Salut les jeunes, salut les moins jeunes. On se retrouve pour faire une petite vidéo pour débriefer un petit peu la liste des Bleus convoqués pour le mondial. On va commencer par Lloris, c'est le capitaine des Bleus, donc aucune surprise sur le fait qu'il soit appelé. J'aurais juste une petite pensée pour Mike Maignan, parce que Mike Maignan, ça aurait été parfait qu'il soit présent pour essayer de lui donner un petit peu de temps de jeu, je sais pas, sur le dernier match des poules par exemple, pour commencer à faire la transition. Pour mon avis personnel, bien sûr, ça n'engage que moi. Maignan, je le vois meilleur que Lloris. Sur les phases à élimination directe, si on se retrouve dans une séance de tir au but, pour moi, Maignan, il est largement au-dessus de Lloris, donc ça aurait été pas mal qu'il soit là pour pourquoi pas faire un petit joker, remplacer Lloris à la fin du match avant les tirs au but par Maignan, ça aurait peut-être pu nous apporter quelque chose. Mais par rapport à sa blessure, c'est pas surprenant. Malheureusement, il sera pas présent. Areola, pour moi, qui sera le deuxième gardien, pour moi, c'est pas une surprise non plus, loin de là, parce que Didier Deschamps l'apprécie beaucoup. Je pense que dans le groupe, il fait pas de problème en tant que deuxième gardien, donc c'était pas une surprise pour moi en tout cas. J'étais sûr et certain qu'il serait présent. Et troisième gardien, on a Mandanda. C'est pas déconnant. Il a souvent été appelé par Didier Deschamps depuis très longtemps. Il a toujours été présent. Donc, pareil pour la physionomie du groupe, l'ambiance, etc. Et puis, il faut dire qu'en tant que troisième gardien, t'as quasiment aucune chance de jouer. Déjà deuxième gardien dans une Coupe du Monde, t'as pas énormément de temps de jeu. Alors, troisième gardien, t'es plus là pour jouer sparring partner à l'entraînement, à l'échauffement, pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc il faut pas quelqu'un qui fait la gueule parce qu'il ne jouera jamais. Donc Mandanda, dans ce sens-là, c'est une bonne solution. Et je pense que même en cas de besoin, ça reste un super gardien. Hein, faut dire ce qui est, malgré son âge. Il est toujours présent. Donc c'est pas déconnant. Ensuite, on a les frères Hernandez concernant la défense. Donc Théo Hernandez, ça sera le défenseur à gauche. Et je pense que Lucas, il est vu par Didier Deschamps comme un défenseur gauche aussi, enfin un latéral gauche si vous préférez. Mais tout en sachant que Lucas Hernandez, il peut aussi dépanner en défense centrale. Donc ça fait un joueur, on va dire, complet, enfin qui peut s'adapter. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de profil, surtout que il a le niveau, qui joue en défense centrale ou latéral gauche. Il a largement le niveau pour jouer, donc c'est pas mal. Notre charnière centrale, ce sera Kipembe Varane. Pour moi, là, ça sera tout ou rien les concernant. Parce qu'ils reviennent de blessure, il manque de temps de jeu pour les deux. On sait que Varane a eu quelques trous d'air. Kipembe, c'est un joueur cyclique. Ça va être un top défenseur pendant 6 mois. Pendant les 3 mois suivants, il va plus mettre un pied devant l'autre. Donc, le temps d'un tournoi pour une Coupe du Monde, disons le mental, je pense que ça va très bien se passer. Mais c'est tout ou rien. Pour moi, ça passe ou ça casse. Même si je pense que ça va largement passer, ça devrait bien se passer. Derrière, on a Pavard et Koundé, je pense, qui seront là en tant que latéral droit. Pavard, pareil, joueur qui normalement est un défenseur central, mais là qui va jouer sur le côté droit. Donc il a prouvé, même au Bayern, que ça reste un bon latéral droit. On connaît Didier Deschamps aussi, qui veut mettre sa défense à 4 en place. Donc avec des latéraux qui sont beaucoup plus défensifs, il garde sa sécurité. Il a toujours été à fond dans la sécurité, donc ça va toujours dans ce sens-là. Koundé, pareil, il est capable de jouer latéral droit, mais aussi défenseur central, donc ça reste dans le même but, dans le même objectif. Ensuite, Saliba ou Upamecano, pour les remplaçants en défense centrale, c'est vraiment pas mal. Upamecano, il a un petit peu du mal à se mettre en place depuis le début de la saison, mais ça reste un top défenseur quand même, on va pas se mentir. Le temps d'un tournoi, en plus, en tant que remplaçant, il peut faire de très belles choses. On n'y est pas encore, mais pour moi, c'est une très bonne solution. Par contre, Saliba, pour moi, il n'y a rien à dire. Il a prouvé avec Marseille la saison précédente qu'il lui fallait pas grand-chose du coup pour se relancer, que c'est un top défenseur. Là, depuis le début de la saison avec Arsenal, il est tout simplement énorme. Je serais presque tenté de dire que c'est le meilleur défenseur de Première Ligue depuis le début. Alors, c'est
avec la moitié de la saison, entre guillemets, on va dire. Mais en tout cas, il fait de très belles choses depuis le début de la saison, donc Saliba, super. Aucune surprise là-dessus et c'est largement mérité. Et Konaté, du coup, dernier défenseur de la liste. C'est une belle récompense pour lui. Alors, on peut avoir d'autres noms en tête, mais c'est très bien. J'ai rien à ajouter là-dessus. C'est une belle récompense pour lui. Et puis, ça fera largement le taf. Notre milieu. Le milieu, par contre, il y a des choses à dire aussi. Alors, Tchouaméni, Rabiot, je pense que ça va être le double pivot de départ. Pour moi, ça manque d'expérience. Rabiot, il n'a pas toujours été là en tant que titulaire indiscutable, bien sûr. Nos deux titulaires indiscutables, ils sont blessés. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, il faut faire autrement. Tchouaméni, bien sûr qu'il est bon, il est propre. Mais dans une compétition internationale comme celle-ci, il n'a aucune expérience. Donc, ce sera à lui de prouver les choses. J'espère que ça se passera bien pour lui et donc pour les Bleus. Et Rabiot, moi je suis pas le plus grand fan. Je reconnais que depuis le début de la saison, il fait des belles choses avec la Juve. Sinon, avant ça, je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Il a un talent fou, énorme, mais il n'a jamais été exploité, ce talent-là. Il a toujours été d'une certaine nonchalance, assez lent, pas beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on peut, en tout cas ce que moi je peux lui reprocher, malgré qu'il ait énormément de talent. Et c'est bien malheureux qu'il ne l'exploite pas à tout son potentiel. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, entre guillemets. Il faudra faire avec. Mais je pense que ça peut marcher. Mais par contre, contre une sélection qui a un gros milieu, ça peut être difficile. Heureusement qu'on a Griezmann et qui, je pense, fera partie du 11 titulaire, qui lui va avoir une énorme activité aussi, donc qui va aider ce double pivot. Je pense que ça peut rééquilibrer un petit peu les forces parce qu'il y en aura sûrement besoin. Derrière, pour continuer avec les milieux, on aura donc Kamavinga, Fofana. Je pense que ça sera les deux prioritaires, on va dire, suivant le plan de jeu de Didier Deschamps. C'est un petit jeune, pareil, en manque d'expérience, qui gratte pas énormément de temps de jeu avec le Real Madrid, mais qui a énormément de talent, qui peut prouver de belles choses aussi pendant cette Coupe du Monde-là, pour le temps de jeu qu'il aura. Et Fofana, c'est pareil, c'est un gros abattage physique, on va dire. Donc ça peut apporter diverses solutions, suivant contre qui tu joues, l'adversité d'en face. Ça offre des possibilités plus élargies, on va dire ça comme ça. Guendouzi, pareil, gros abattage physique. Il faut juste que mentalement, ils ne prennent pas les choses trop à cœur. Je ne sais pas comment dire ça, mais on l'a vu avec l'Olympique de Marseille. Il se jette tellement parce qu'il y met tout son cœur que il va faire des erreurs, il va faire des fautes par exemple, il va avoir des petits manquements mentaux parce qu'il est vraiment à fond dedans. C'est un reproche, c'est malheureux d'en faire un reproche parce que il a la mentalité où il a envie de tout donner, il est à fond dans son truc. Mais du coup, ça comporte des petits risques parce qu'il fait des erreurs de petits comportements à cause de ça. Mais bon, ça ne sera pas un titulaire de toute façon. Donc, ce qui pourra nous apporter pendant un match en tant que remplaçant ou faire un troisième match où il n'y a plus forcément d'enjeu, par exemple, ça peut être un bon point pour les Bleus parce que il a le cœur, comme je disais, et il a une très grosse activité. Il envoie des grosses débauches d'énergie pendant ses matchs. Donc, il est fortement intéressant. Par contre, Verretou, je suis désolé, c'est bien pour lui, tant mieux pour lui. Je vois pas forcément. Alors, Didier Deschamps a ses raisons. C'est peut-être un joueur qui jouera pas énormément. Donc, c'est peut-être la mentalité de la personne qui lui plaît aussi. Il se dit peut-être que c'est pas un joueur qui fera des problèmes dans le groupe, sachant qu'il va pas énormément jouer. Mais il y a des joueurs, j'ai beaucoup entendu parler de Ndombele, mais Ndombele, c'est compliqué parce que ça fait longtemps qu'il est un petit peu perdu. Il revient, entre guillemets, bien à Naples. Je dis entre guillemets parce que c'est loin d'être un des joueurs les plus importants, même si son temps de jeu, il est très très propre. Pour moi, il méritait quand même plus, mais Didier Deschamps a ses raisons. C'est le seul point, Verretou, moi, qui m'a un petit peu choqué, sans
sans vouloir exagérer dans mes mots. Mais bon, ça sera comme ça. Et c'est pas forcément déconnant, c'est pas aberrant non plus. Du coup, devant, on aura Mbappé, Benzema, Griezmann. Je pense que c'est les 3 derniers qui finiront en tête du 11 titulaire. Alors, pour moi, aucune surprise, hein, Benzema, Mbappé en tant qu'électron libre. Benzema qui peut distribuer, qui peut faire attaquant pivot, qui peut jouer de la tête. Enfin, on connaît tous Benzema, je pense que vous le connaissez tous. Il n'a pas pris un ballon d'or en étant inconnu au bataillon, hein. Mbappé, surtout que moi je fais des vidéos PSG, donc Mbappé, je pense que tous supporters du PSG le connaissent, enfin j'espère, sinon il y a un vrai problème. Mbappé, s'il va être électron libre, je pense qu'il va se balader un petit peu partout. Et je pense que ça sera Griezmann qui va compléter, comme je le disais quand je parlais des milieux. Il va faire ce lien entre le milieu et l'attaque. Et sans ballon, c'est lui qui va créer une sorte d'équilibre parce qu'il défend beaucoup. Alors que ce soit sur les côtés, il va aider sur les côtés, il va aider au milieu. Griezmann, c'est un joueur qui maintenant, si c'était un milieu de terrain, ça serait même plus choquant parce que il est plus flamboyant en attaque comme avant, même s'il garde son talent, il peut aider, il peut construire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il se concentre énormément plus sur la technique défensive, la défense, couper les lignes de passe, effectuer des pressings que avant. Et je pense que surtout avec le milieu qu'on aura du coup, ça peut être un très très gros avantage. Donc tant mieux, j'espère qu'en tout cas il sera aligné dans ce but-là. Après, suivant l'opposition, suivant la sélection qu'on joue, on peut voir autre chose. Une équipe qui défendra par exemple à 11 dans sa partie de terrain, si on a le ballon quasiment tout le match. Je pense que avoir des joueurs un peu plus percutants, explosifs devant et ne pas faire jouer Griezmann parce que moins besoin d'abattage défensif, c'est logique, ça serait logique. Après, Didier Deschamps, il a prouvé qu'il connaissait son boulot, donc on va lui faire confiance là-dessus. Je pense que ce que je suis en train de dire, il l'a très bien en tête. Ensuite, on a Dembélé, Coman et Nkunku. Ça, par contre, c'est super intéressant. Alors, il n'y a pas forcément de surprise. Coman, parce que c'est un soldat de Deschamps, comme d'habitude. Dembélé, parce que Didier Deschamps aime bien son profil aussi. Et depuis le début de la saison, il a montré qu'il était vraiment de retour. Et Nkunku, par rapport à ce qu'il fait là depuis la saison dernière déjà, il n'y a rien à dire. C'est complètement logique, 1000 fois mérité. Et par contre, en sortie de banc, si c'est des joueurs de banc, ça te donne une énorme percussion. Alors, imaginons une défense au bout de 60 minutes qui a déjà passé son temps à courir après Mbappé, qui s'est déjà fait bousculer physiquement par Benzema, etc. Tu fais rentrer des mecs comme ça cavale dans tous les sens. C'est capable de faire des appels, c'est capable de jouer les 1 contre 1. Ça fait mal physiquement. Et mentalement, psychologiquement, je pense que ça fait pas plaisir de voir des mecs rentrer comme ça une fois que tu commences à être rincé. Donc c'est très très intéressant aussi de ce point de vue-là. Et Giroud pour finir, Giroud, pareil, c'est 1000 fois mérité. Il est super important avec son club. Il plante à chaque fois. Il a un mental d'acier. Il s'est beaucoup fait découper dans les journaux, dans les commentaires, etc. sur les réseaux. À l'époque où de la guéguerre Benzema-Giroud, alors qu'il n'a jamais rien eu, lui, il n'a rien demandé à personne dans l'histoire, entre guillemets. C'est pas lui qui demandait à ce que Benzema ne revienne pas en équipe de France. Et en attendant, il avait toujours fait le taf. Donc pour moi, ça reste mérité. Et pour faire tourner avec Benzema, si on a une équipe qui défend à 11 derrière, comme je le disais précédemment, Giroud, il a un impact physique beaucoup plus important sur des défenses. Il aura un apport, jeu de tête, etc., jeu aérien, on va dire, plus important aussi. Donc, suivant la physionomie des matchs, il peut être vraiment pas mal aussi. Et pour le répéter encore une fois, c'est largement mérité par rapport à ce qu'il propose depuis toutes ces saisons où à chaque fois, même quand on ne l'attend plus, il est toujours là. Et avoir un mec comme ça dans un groupe avec un tel mental, je pense que c'est un gros bonus aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a fait la liste au complet, on va dire. Et sinon, on n'a pas énormément de choses à dire. C'est un beau groupe. Ça va être un groupe, encore une fois, particulièrement défensif derrière. Au milieu,
J'ai peur que ce soit limite. Niveau offensif, par contre, il y a aucun doute. Il y a énormément de talent, il y a énormément de dangerosité pour les défenses adverses. Ça peut très bien tourner. À voir ce qu'on fera pendant ce mondial. On en reparlera au fur et à mesure. Les matchs vont arriver. En attendant, il nous reste encore un match avec le PSG à suivre, j'espère avec beaucoup de plaisir, même si les joueurs seront plus forcément dedans, encore moins que les derniers matchs. Donc on verra bien comment ça se passe. On se retrouvera avant de parler de Coupe du Monde pour l'avant-match contre Auxerre du PSG. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt et allez Paris.